Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Les amis, faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. J'ai envie de démarrer avec un oracle, la sagesse zen. Comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, c'est probablement mon plus ancien oracle. Allez, on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre, les réflexions que vous devez avoir, ce sur quoi vous devez peut-être vous interroger, j'entends, ce que vous devez travailler, ce que vous devez comprendre pour avancer. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez. Ah, c'est intéressant ça. Le Koan 22. Que la souffrance devienne une médecine. Que la souffrance devienne une médecine, les amis. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas éviter la souffrance dans la vie. On est tous confrontés à un moment ou à un autre dans notre vie à de la souffrance, que ce soit de la souffrance physique, de la souffrance psychologique, émotionnelle, peu importe. À un moment donné, des émotions surgissent. Elles sont là. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on se lamente sur son sort? Est-ce que on reste enfermé dans cette souffrance ou est-ce qu'on essaie de la comprendre? Est-ce qu'on essaie de l'apaiser? Est-ce qu'on l'accompagne? Est-ce qu'on se bat contre ou est-ce qu'on l'accueille? Euh, on en fait quoi de cette souffrance-là? Que la souffrance devienne une médecine. Que nous dit? Alors parce que c'est souvent accompagné un petit texte, un petit poème, une petite citation, une petite histoire. Alors, le maître Kyong-ho écrit: Ne souhaitez pas la santé parfaite, car dans la santé parfaite réside l'envie et le besoin. C'est pourquoi, pardon, je perds ma voix, veuillez m'excuser. C'est pourquoi un ancien sage a dit: Fais une bonne médecine de la souffrance, de la maladie. Quelle que soit la cause de notre souffrance, le zen nous apprend que c'est une occasion de s'éveiller à la spiritualité. La souffrance désigne nos attachements, nous rend aptes à partager la souffrance des autres et nous aide à développer notre courage. Le maître Yunmen dit: La médecine guérit la maladie. Le monde entier est une médecine. Qu'est-ce que le moi? Toute expérience devient une opportunité de nous guérir de la croyance que nous sommes des êtres individuels. Quand nous essayons d'éviter la souffrance, nous sommes comme le malade qui à l'hôpital refuse de prendre ses médicaments. Il ne se portera jamais mieux. Ce n'est qu'en faisant confiance au processus naturel de la vie et en accueillant la souffrance qui croise notre route que nous lui permettons de nous guérir de la maladie de la séparation. Le véritable héros zen n'a rien d'un guerrier farouche. C'est un être courageux, dont l'amour s'adresse à tous. La notion de courage. Oh, combien nous pourrions débattre à ce sujet, les amis, et je pense notamment à certaines personnes, à certaines abonnées de la chaîne qui m'ont évoqué la notion de courage. Et oui, la notion de courage. Pensez à méditer, les amis. Êtes-vous en train de lutter contre la souffrance? Ne l'envisagez pas comme le problème, mais comme une partie de la solution. Qu'essaye-t-elle de vous enseigner? Comment est-elle en train de vous guérir de la maladie, de l'identification à l'ego? Souffrez-vous de l'ignorance et de la cruauté du monde? Imaginez que nous nous retrouvions tous à l'hôpital dans l'attente de guérir de la maladie de la séparation. Vous ne seriez alors pas surpris d'être environné de gens malades?
Abandonnez vos jugements et concentrez-vous sur votre guérison afin de cesser d'être un patient pour devenir un médecin et en l'occurrence, les amis, votre propre médecin. Alors moi, ça me fait écho en tant que thérapeute, les amis, au fait que évidemment, un symptôme, quel qu'il soit, physique, psychologique, j'allais dire, vienne des émotions, en ce sens que vous pourrez le vérifier. Vous avez une grosse contrariété, il est fort probable que quelques jours après, soit vous soyez fatigué, soit vous ayez mal au dos, soit il y ait quelque chose qui se déclenche. On n'est pas surpris, notamment de voir chez les enfants, par exemple des enfants qui vont être très en colère dans une situation X ou Y, faire de la fièvre hein, le lendemain ou même le soir même. Hein. Un enfant qui alors je parle d'enfants, mais adultes aussi, hein, qui vous dit j'ai mal au ventre, hein. Il faut aller chercher ce qu'il y a derrière ce j'ai mal au ventre, ce deuxième cerveau, d'accord? Quand on comprend pourquoi on souffre, quand on essaie de comprendre en tous les cas pourquoi on en est là, quelle est l'origine de cette souffrance, alors je prends l'exemple tout à fait, j'allais dire, matériel, un mal de dos, d'accord? On dit souvent que quand on a mal au dos, c'est quand on en a plein le dos. Et il est fréquent de voir davantage de personnes qui ont mal au dos, qui sont surchargées, qui ont des responsabilités, qui peut-être ne sont pas épaulées, d'accord? Alors que les personnes qui sont pas dans cette situation-là, ont rarement mal au dos. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je fais pas une généralité, mais juste pour vous expliquer que quand on comprend, si on se lamente sur son sort, qu'on ne traite que le mal de dos par, je sais pas moi, des médicaments et un peu des massages, ça va soulager, mais ça va pas résoudre le problème. Ben, si on essaie de comprendre pourquoi on a mal au dos, pourquoi on a mal à tel endroit et pourquoi ça se réactive à telle période, après tel événement, etc. On comprend l'origine, l'émotion qui a déclenché ce mal de dos, et à ce moment-là, on a une chance de pouvoir l'atténuer. Que la souffrance devienne une médecine, en l'occurrence, les amis, devenez votre propre médecin, et en même temps, j'allais dire ce que j'entends, arrêtez de déléguer. Arrêtez d'être le patient, arrêtez d'être le spectateur de votre vie, devenez l'acteur, l'actrice pour faire de cette souffrance euh, j'allais dire un médicament, votre médicament, une compréhension subtile, pour la voir comme une bénédiction. Alors je sais que ça a l'air, c'est pas évident pour certains qui vraiment souffrent, mais m- m- par expérience, moi j'ai eu des personnes venant me voir pour des pathologies importantes, hein, graves, mais qui ont réussi à dépasser la chose, à atténuer, à calmer, euh, en travaillant justement sur l'origine de cette maladie, en lien avec l'émotionnel, la symbolique, etc., la compréhension subtile. Et au lieu de se battre contre, au lieu d'être le guerrier qui va livrer bataille contre la maladie, devenir le médecin, d'accord, son propre médecin qui va accompagner avec, j'entends, avec bienveillance. On ne lutte pas contre, on va avec. Alors depuis tout à l'heure, j'ai cette image-là, cet exemple-là du venin de serpent. Un serpent qui va vous mordre selon s'il est venimeux ou pas, euh, peut vous tuer. Mais on fabrique des remèdes à l'aide du venin de serpent. Vous voyez ce que je veux dire? Toute chose assez contraire. Hein. Pour moi, ça n'est qu'une question de dosage. Enfin, on pourrait débattre longuement sur tous ces sujets. Je reste là pour ce début de tirage et vous verrez si ça vous parle ou pas. J'ai envie d'utiliser l'oracle de la sagesse Sophie. Allez. En tout cas, les amis, si parmi vous il y a des personnes en souffrance, que ce soit une souffrance physique, symptomatique, j'allais dire concrète, ou psychologique, émotionnelle, mais concrète également, d'accord? Mais il y a des souffrances qui ne se voient pas aux yeux des autres. Euh, envisagez la situation sous un autre angle.
comme une possibilité de compréhension, une possibilité d'évolution. Et c'est pas parce qu'on a mal là que l'origine se trouve là. Vous voyez ce que je veux dire? Quelquefois, lorsque je fais travailler les gens, justement, sur leurs souffrances, sur leurs symptômes, ils sont étonnés que je n'aille pas à cet endroit précis où ils me disent, oui, mais j'ai mal là. Mais c'est pas là que je vais. Et leur propose, parce que je travaille comme ça, je propose du travail des devoirs à la maison, entre guillemets, je leur propose d'aller travailler sur quelque chose où sur le coup, ils n'ont même pas conscience que ça a un lien. Mais moi, ça m'apparaît. Et une fois que le travail est fait, la compréhension se fait et curieusement, on n'a plus mal ici. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, tout ça, c'est à prendre en compte. J'espère que vous comprenez, en tout cas que je suis moi suffisamment explicite. Allez, complément d'information. Ah, super. On a suivre son instinct. Le fait de laisser son cœur vous guider, votre cœur vous guider vers votre véritable nature. Le fait de devenir votre propre médecin, de vous écouter. Vous voyez, euh, on le sent ou on le sent pas. On écoute son corps. On sait ce qui est juste ou pas. Quand on sait qu'un aliment nous fait mal, en général, il faut être maso que de dire je vais continuer à manger cet aliment et avoir mal au ventre tout le temps. C'est vous qui savez. On a beau vous dire il est super bon cet aliment, vous pouvez dire oui mais moi je le supporte pas donc je vais pas. Non, je n'y vais plus. Suivez votre instinct. Et là on a l'amitié. Donc vous êtes entouré là. Vous êtes guidé à la fois par votre instinct, et j'ai envie de vous dire, et votre instinct est votre meilleur ami. Euh, et c'est comme ça que je l'interprète aujourd'hui. C'est pas de l'amitié extérieure, à moins que ça s'impose d'une autre manière dans le tirage. Il est nécessaire que vous deveniez votre meilleur ami, votre partenaire, hein, j'entends. Alors c'est entre le corps et l'esprit, que vous ne fassiez qu'un. Cessez de vous dissocier, j'entends. Vivez dans l'instant présent parce que ce que vous cherchez est déjà là. Il y a pour moi une reconnexion, des retrouvailles. Alors on a encore le symbole de l'étoile que j'ai évoqué hier sur le tirage d'hier, là. On vous demande de communiquer pour résoudre des conflits, pour vous exprimer. Peut-être de communiquer une souffrance, de communiquer une difficulté. Ça peut être aussi de vous l'exprimer à vous-même, de regarder en face. Ça peut être aussi justement travailler sur soi, accueillir, dire. C'est un chemin de foi, on vous dit laissez la foi vous guider. C'est un chemin de foi, les amis, avoir foi en vous, avoir foi en l'univers, hein. Avoir foi en votre chemin pour vous élever, pour vous alléger. Alors, je vous ai dit pour vous élever, pour vous alléger, et si ça doit logiquement vous faire penser à la notion de liberté, s'élever, s'alléger. Le cadeau de la liberté. Libérez-vous de vos attachements. Je peux pas vous dire mieux. On devient son propre médecin. En tout cas, on est encouragé sur ce jeu à comprendre qu'on peut être l'acteur de sa vie et non plus le spectateur, qu'on peut passer du rôle de malade, en ce sens patient, au rôle de médecin, parce que je me prends en main. Ça ne veut pas dire que vous n'avez besoin de personne pour vous en sortir, parce que il y a la notion effectivement d'expression de quelque chose, d'aide, etc. Donc, vous pourriez faire appel à quelqu'un pour travailler sur vous, ça ne l'exclut pas, mais pour vous libérer de vos attachements, mais aussi réaliser que il faut pas déléguer. Vous pouvez travailler avec un thérapeute, mais c'est pas lui d'un coup de baguette magique qui va résoudre vos problèmes. Il va vous aiguiller, il va vous permettre de comprendre, il va vous éclairer, mais le chemin c'est à vous de le faire, les amis. D'accord? Donc le cadeau, c'est de se libérer des attachements,
Le cadeau, c'est la liberté. Allez, un oracle que je ne prends jamais, ou très 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 rarement, c'est l'oracle de la triade. On va voir pourquoi je l'ai pris aujourd'hui. Alors j'en ai sorti là, sur le côté, juste avant de mettre en route la vidéo. J'ai sorti aussi le tarot zen d'Osho. Et curieusement, mais je ne sais pas, il faudrait que ça s'impose dans le tirage, le petit oracle de l'au-delà. Ok? Et le petit arbre de vie. On va voir. Je me suis dit, y a-t-il un message de l'au-delà qui doit venir aujourd'hui? Je n'en sais rien. On a l'homme. Ah, et on a le mensonge. Ok. C'est curieux, ça fait référence un peu au tirage de d'hier ou d'avant-hier. Enfin, vous verrez, si vous suivez mes tirages, effectivement, il y avait la notion de mensonge plutôt de la part d'un homme. Ok, on va voir. Peut-être quelqu'un, un homme qui serait plutôt dans le mensonge, dans le déni de quelque chose, où il y aurait besoin de désamorcer un conflit, de communiquer et de se libérer de quelque chose qui causerait de la souffrance. Alors, il y a plusieurs, les amis, interprétations, comme je vous dis toujours, on est sur de général là, hein. Donc, j'essaie de vous donner toutes les possibilités. On a le delta lumineux, donc on a l'élévation, on a la compréhension, on a l'aide du divin, on a la notion de trinité. J'entends l'œil qui voit tout. Alors, on pourrait être observé, j'entends. On a l'initiation, on a la protection, on a encore l'œil qui voit tout. On a la protection, les amis. On a l'initiation. Si vous êtes dans la souffrance, que ce soit une souffrance physique, vous pourriez être dans la maladie, dans le handicap, dans la dépression, peu importe. On est amené à exprimer cette souffrance, à garder la foi et comprendre que la souffrance n'est pas que superficielle, hein. Comment dirais-je? N'est pas que matière. La souffrance vient des attachements que l'on peut avoir. Il y a besoin de se libérer, de prendre de la hauteur. C'est un parcours initiatique. C'est un parcours initiatique par rapport à quelque chose que vous vivez ou que vous avez vécu comme de la foudre. Un peu quelque chose qui vous tombe sur la tête. J'entends rupture. Ok. On peut être attaché encore à quelqu'un là et avoir vécu une rupture, hein, ou vivre une rupture, hein. Oula, waouh. On a l'adversaire, les amis. J'aime pas bien cette carte. On va voir. Parce que ça peut, comme on a quand même le delta en premier et l'initiation, il y a quand même cette grande protection. On peut couper avec, à la coupe, on avait l'homme, le mensonge, on peut couper avec quelqu'un qui n'est pas honnête. L'adversaire, le côté maléfique, euh, on peut couper avec, il peut y avoir nécessité de couper avec de la malhonnêteté, avec de l'adversité. Euh, on peut également vivre une situation personnelle, une souffrance personnelle, quelle qu'elle soit, que ce soit d'ordre symptomatique ou que ce soit psychologique, émotionnel, vous verrez, ou peu importe, hein,
On peut sentir cette nécessité de sortir de ça. Ah, super, je suis contente parce que après la tour foudroyée là, l'adversaire, on a la nécessité et l'éternité. Donc, on a quelque chose là qui, il y a une grande protection. Euh, mais oui, hmm. On coupe un schéma karmique. On coupe une répétition euh, d'adversité, de contrariété, j'entends, de difficulté. Exactement, on a l'éternité et à côté on a la mort. La mort qui est pour moi un symbole et à côté de l'éternité, un symbole de renaissance. Et je vous ai dit, j'ai pris le petit oracle de l'au-delà, de l'au-delà. L'éternité et la mort, les amis, avec le delta, l'initiation. Vous êtes probablement accompagné de quelqu'un, d'une ou plusieurs âmes passées de l'autre côté. On va voir. La mort. Ok, on va voir. Ah, c'est intéressant quand même, hein. On a l'isolement, on a l'épreuve. On peut avoir quelqu'un là qui est en train de vraiment de traverser une épreuve, hein. Il y a la protection, les amis. Vous pourriez avoir peur, hein. On va voir. On a le frère, ou vous pourriez avoir peur pour quelqu'un confronté à une maladie, on va voir. Bref. On a l'ordre, on a les révélations, on a le clairon, vous voyez. On a les racines. Je les tire, je vous les interprète ensuite parce que je les lis. Enfin, je reçois, je vois dans le déroulé. Ensuite, à l'horizontale, avec la verticale, c'est le tableau qui me donne toutes les infos. On a un travail transgénérationnel là, les amis, hein, avec l'initiation, la mort, les racines. On a quelque chose de cet ordre-là. Il y a des compréhensions subtiles. On a la prière. Mhm. On a la fusion. On a la sagesse. Je vais en tirer encore et ensuite, on a l'oméga, la richesse. On a la tentation. On a le temps et on a l'élévation. Alors, je vais les prendre dans ce sens. Delta, éternité, ordre, oméga. On a une grande protection là. Euh, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. J'entends à perpétuité, l'éternité. Euh, on a là une âme, une vieille âme qui a entendu l'appel de la fin de quelque chose pour débloquer quelque chose. Euh, on a l'initiation, la mort, racine et richesse.
Il y a pour moi un travail initiatique pour renaître de ses racines, pour accéder à plus de bien-être, à la richesse qui peut évoquer à la fois la richesse matérielle, mais qui peut aussi évoquer la richesse personnelle. Cette association de cartes-là peut aussi m'évoquer un décès dans votre famille. Euh, peut m'évoquer aussi la notion de d'héritage. On a la foudre, là, avec l'isolement, la prière et la tentation. C'est pour ça que je me permets de vous dire ça. Quelque chose qui percute, qui amène à s'isoler, à être dans le recueillement, dans la prière. Et là, je vais recouvrir parce que la tentation dessus, j'aimerais comprendre pourquoi la tentation sur ce paquet-là. Et on a l'alpha, le début, être tenté de commencer quelque chose, alors qu'on est dans une situation où il y a la foudre, où ça peut être une grosse prise de conscience de quelque chose qui amène à l'isolement, c'est-à-dire à l'introspection, qui amène au recueillement, à la prière, à faire confiance à l'univers. On peut être tenté de repartir à zéro. L'alpha, le sacrifice. Attendez, hein. La méditation. Euh, L'amour. On est en train là d'évaluer une situation. Pour ça, je vous ai parlé aussi de rupture tout à l'heure. Il y a beaucoup d'interprétations possibles sur ce jeu. Il est très éclectique. Je pense que vous serez nombreux à avoir des petits messages par-ci par-là. J'ai comme l'impression que ça s'adresse pas forcément à une seule personne. Vous verrez. Je crois qu'il y a quelqu'un là qui, d'un point de vue sentimental, vit peut-être la foudre, doit s'isoler pour prendre, doit se recueillir là pour comprendre la notion de tentation, la notion de sacrifice en amour, qui doit méditer, qui doit travailler, qui comprend qu'en amour elle a fait une erreur, hein, et qui comprend en amour qu'il y a eu trahison, qu'il y a sacrifice. On a quelqu'un là qui prend du temps qui pour méditer, ouais, qui s'est attaqué en alarme. Euh, on peut avoir aussi, pardon, de l'impulsivité, j'entends. Ok, mais sur ça, fort heureusement, nous avons la paix, les amis. Je vais continuer. On a l'adversaire, l'épreuve, la fusion, le temps, et voyez, c'est pour ça que je vous dis, ça peut être aussi une situation par rapport à un ou une partenaire. On a l'épreuve, parce que la fusion, on a les anneaux, donc le temps qui me fait écho, à l'union. Pas forcément le mariage, on n'a pas forcément la bague au doigt, mais là, euh, on traverse quelque chose par rapport à quelqu'un euh, avec qui on est lié. Il y a besoin dans le temps, vous voyez, la notion d'équité, c'est pas pareil que la notion d'égalité. Égalité, ça veut dire, ben, moi j'ai 1 kilo d'orange, tu as 1 kilo d'orange. L'équité, c'est toi, tu as besoin de manger 700 grammes d'orange par jour, ce sont tes besoins physiologiques. Et moi, j'en ai besoin que 300 grammes, donc je vais te laisser les 700 et les 300, mais c'est très bien ainsi. C'est ça l'équité. On a besoin, et en même temps, ça fait vraiment appel au respect. Respect de soi, respect de l'autre, hein, et la prise de conscience qu'on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes besoins. On est en train de prendre conscience que c'est pas équilibré, c'est pas équitable, et on se trouve là dans le malheur. D'accord? Alors, on peut être encore, je reviens sur la notion d'héritage, de décès dans une famille, on peut être contrarié de voir peut-être que euh, ce n'est pas très équitable le partage des choses. Vous prenez si vous avez à prendre, hein, les amis.
On a l'eau qui amène à la tempérance, qui amène à la purification, qui amène au nettoyage. Alors, allez, me revoilà, veuillez m'excuser. Donc je vous disais, là, on a besoin, de nettoyer, d'apaiser quelque chose. On a et ça me fait écho, le malheur, les émotions, on a des émotions exacerbées là. On a une situation qui amène à une mutation, qui amène à un complet changement, vous voyez? J'allais dire complexe ce jeu. Et en même temps, quand je me dis, mais vu les oracles que j'ai pris, c'était logique, c'était prévisible qu'il soit complexe. Ok. On a une mutation. À côté de ça, on a le désert. Vous voyez, on a la sensation que c'est la traversée du désert, hein. Mais on assèche les émotions là, avec le désert, hein. Super. On a les bénédictions, les amis. D'accord? Vous êtes protégés, vous êtes accompagnés. Et donc, on a frère, sagesse, élévation. J'entends on collabore. On appréhende une situation, on se serre les coudes là. On ouvre une porte, il y a une porte qui s'ouvre, hein. On a la femme. Alors, vous, si vous êtes une femme ou une porte qui s'ouvre vers une femme, on va voir, qui me fait écho aussi à sa part intuitive, hein. Et on a la clé. On a la clé. On finit par se rencontrer, par se trouver après des épreuves, hein. Euh, on finit par exprimer quelque chose. Je vais pas aller plus loin, les amis. D'une part, là, il y a beaucoup d'énergie, je me sens fatiguée. Je sais pas si vous le voyez à ma tête, mais ce tirage-là, d'un coup, m'a un peu plombée. Je vais tirer une carte du petit oracle de l'arbre de vie, on va voir. Un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, je vais pas regarder. Allez, un message en lien avec ce tirage qui pourrait peut-être nous aiguiller davantage. On a les montagnes, défi à relever. Une montagne se dresse devant toi. Même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Ça va dans le droit fil avec que la souffrance devienne une médecine, quelle qu'elle soit. Une fois que tu arrives au sommet, tu es satisfait, même si ça a été dur d'y être parvenu. Tu es fier de toi, tu accomplis quelque chose, un objectif que tu t'étais donné. Donc, il y a bien là un obstacle, hein, il y a bien quelque chose. Oh, on va rester dans le général. Il y a bien. Ok. Et on a la grotte, enfermement, étouffement. Une peur et l'anxiété. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir? Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Il y avait la carte de l'isolement, les amis. Ok. On a besoin de s'isoler dans sa grotte parce qu'il y a un défi à relever, là, à surmonter. Mais c'est un défi qui est le cheminement, qui est l'apprentissage, qui est l'enseignement, d'accord? Il y a des peurs, il y a de l'anxiété. On vous demande de vous recentrer et de voir les choses sous un angle différent. Et on a terminé quand même le tirage.
À la fois sur l'arme, on a la paix, et on a terminé avec la carte de la bénédiction. Ok? Donc, ça va. C'est rassurant, on va dire. On a la caisse avec le déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Écoutez, il y a quelqu'un là qui soit vit une situation qui est compliquée, que ce soit une rupture par rapport à un homme, parce que dans la coupe, il y avait l'homme et le mensonge. Il y a l'adversité, la trahison, etc. Hein. Bref, que ce soit par rapport à quelqu'un en particulier. On vous dit de laisser la foi être votre guide, de vous libérer des attachements, de communiquer quelque chose, euh, de vous placer plutôt en posture d'introspection, de confiance en l'univers, d'isolement dans un premier temps, euh, pour apaiser les émotions, parce qu'on a des fortes émotions là, hein. Mais on est là sur une mutation de quelque chose. La porte, c'est la femme. La clé, c'est la femme. La femme est entourée de la clé de la porte pour l'élévation et la sagesse. Est-ce que ça veut dire que votre clé, c'est peut-être l'intervention d'une femme? On a le frère. Donc ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un à qui vous tenez, quelqu'un de confiance. D'accord? Est-ce que ça veut dire euh, que cette possibilité-là de passer, de franchir un cap, on passe par quelqu'un qui pourrait vous y aider? Ou est-ce que c'est vous, en tant que femme, en tant que part intuitive, qui passez une porte, un seuil, et êtes la clé de votre cheminement personnel pour vous envoler vers de nouveaux horizons? Super, j'adore. Et on a le printemps, on a le renouveau, donc c'est génial. On a le défi à relever, l'enfermement et l'étouffement. Suite à ça, on a le déménagement et le renouveau avec le printemps. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient, laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Ok, je suis contente, les amis, très sincèrement, parce que je vais pas vous, je vais pas vous raconter des cracks, j'allais dire. Il y a une situation que vous vivez qui est pas cool, quoi, hein, qui est waouh. C'est une épreuve pour vous. C'est une décision lourde de conséquences. On vous demande de vous prendre en main, de ne plus être le patient, de devenir le médecin, de ne plus être spectateur, de devenir acteur. Euh, Ça demande de comprendre les sacrifices que l'on fait dans sa vie. Demande de travailler aussi sur la notion de transgénérationnel, sur ses racines, sur ses ancêtres, j'entends. Ok? Voilà. Et si parmi vous, il y a quelqu'un qui est confronté à un deuil ou potentiellement une histoire d'héritage, potentiellement des problématiques autour de ça, et vous verrez comment ça résonne avec vous. Ok? J'essaie de rester large, hein. Dites-vous que ce cheminement-là vous amène à comprendre mieux une situation, à faire preuve davantage de sagesse, à, à cheminer vers votre chemin de vie, à vous élever, à franchir une porte. Ok, dans l'hypothèse du deuil, je vais utiliser le petit oracle de l'au-delà. Euh, Peut-être si quelqu'un, une personne décédée, a quelque chose à vous dire, quelque chose que vous devez entendre. Le message que vous devez recevoir, c'est la vie continue. Et je vais vous lire ce message. Je sais que pour toi, il est difficile de continuer, mais le moment est venu de reprendre le cours de ta vie. Rien n'est plus important que ton bien-être. Dès à présent, tu peux envisager une nouvelle vie. Libre à toi de t'organiser différemment, de réaménager la maison ou encore d'avoir de nouvelles activités.
Mais ce que je reçois également, c'est que ce message peut tout à fait être un message de l'univers que vous devez entendre, et pas forcément de quelqu'un de décédé. Il s'adresse à quelqu'un qui a l'impression d'avoir un voire deux genoux à terre, voire même, bref, d'être bien, bien, bien à plat. Euh, on vous encourage à vous reprendre en main. On a la notion de renouveau, les amis. Renouveau avec le printemps, mais également dans ce message, il est temps de vous libérer, il est temps de vous organiser autrement pour une nouvelle vie, pour prendre soin de vous. C'est le message de cette guidance, les amis. Voilà, je vais rester sur ça. Ça m'a bien fatiguée là pour le coup. Donc je pense que je suis bien entourée là et que les messages sont forts aujourd'hui. Encore une fois, les amis, prenez ou ne prenez pas, d'accord? Adaptez vraiment à votre vie. En tous les cas, la conclusion de ce tirage est positive. Certes, c'est dur, compliqué, là, je suis honnête, hein. Et puis, j'allais dire, l'adversité, l'adversaire peut tout à fait être l'épreuve de la vie comme quelqu'un en particulier, quelqu'un que vous pourriez considérer comme un adversaire, mais vous avez les bénédictions, les amis, donc, et vous êtes capable que la souffrance devienne, que ta souffrance devienne une médecine. N'oubliez jamais ça. Je vous embrasse très très fort, les amis. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.